Antivaleurs sous les fourches. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc, merci une fois encore de nous retrouver. Talibé Bari, je parlais tout à l'heure du sort de Kassouri qui sera devant, notamment, normalement aujourd'hui, devant la chambre du contrôle de l'instruction. Vous le savez, le 27 septembre dernier, la première chambre de l'instruction avait accepté donc de libérer Kassouri Fofana à condition qu'il paye une caution de 3 milliards. Donc c'était dans le cadre de l'examen de la nécessité ou non de renouveler le mandat de dépôt qui vaut à Kassouri d'être en prison depuis avril, avril dernier. Cette décision de la première chambre de l'instruction avait été attaquée par le procureur Ali Touré, qui a donc fait appel de cette décision parce qu'il s'opposait à ce que, comment dirais-je, le Kassouri Fofana soit libéré. Oui. Alors, on apprend qu'aujourd'hui, via Média Guinée, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, donc de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, donc va examiner ce vendredi l'appel du procureur contre cette ordonnance de mise en liberté. C'est dire que le cas Kassouri, c'est une sorte de feuilleton. Donc c'est l'appel dont un épisode est attendu aujourd'hui. On nous dit que l'examen en principe devrait commencer à 10h aujourd'hui pour voir est-ce que la chambre de contrôle, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction va aller dans le sens souhaité par le procureur. Donc on va voir si la chambre va aller dans ce sens. Donc le procureur qui s'oppose à ce que Kassouri soit mis en liberté, ou est-ce que cette chambre va finalement confirmer la décision précédente prise par la chambre de l'instruction. Parce que vous savez, au cours de à la CRIEF, il y a la chambre de l'instruction et la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Donc quand la chambre d'instruction prend une décision, les acteurs ont la possibilité de faire appel. Et quand il y a appel, c'est la chambre spéciale de contrôle qui examine. Qui examine. Donc, cette chambre doit aujourd'hui départager en quelque sorte les parties. La chambre de la chambre. Donc, il doit départager les avocats de Kassouri. Non, doit départager la première chambre de l'instruction et le procureur. Parce que la première chambre de l'instruction, le 27 septembre, a décidé que Kassouri pouvait être libre. Alors, le procureur s'y est opposé. Donc, cette chambre spéciale de contrôle de l'instruction doit plancher sur l'appel fait par le procureur. Parce que du fait de cet appel, la décision de la chambre de l'instruction n'a pas pu être appliquée. Donc, Kassouri n'a pas pu être libéré ce jour. Donc, qu'est-ce qui se passera aujourd'hui? Parce que, finalement, c'est un dossier à plusieurs rebondissements. Parce que le 27, il était question de plancher sur est-ce qu'il fallait renouveler ou non le mandat de dépôt qui vaut à Kassouri d'être en prison depuis avril dernier. Donc c'est une journée décisive. Une autre journée décisive, comme il y en a eu plusieurs, au terme desquelles, on va dire malheureusement Kassouri est resté en prison. Ou a été libéré, même si ce sera sous caution. Voilà, aujourd'hui, on le saura. Puisque cette caution, il faut le rappeler, les trois concernés, Oye, Diané et Kassouri, dans un premier temps, on parlait des montants des montants cumulés de l'ordre de 70 milliards. Aujourd'hui, on parle de 3 milliards pour Kassouri. Même si Akumba nous disait ici que d'autres éléments étaient à la disposition du procureur concernant des mouvements qui auraient été faits sur les comptes de Kassouri via un de ses proches, et que le procureur s'interrogeait également sur éventuellement l'implication de la femme de Kassouri dans certains de ces mouvements financiers. Donc aujourd'hui, il reviendra à la chambre spéciale de contrôle de l'instruction de décider de trancher en faveur ou de la première chambre d'instruction. Si c'est le cas, Kassouri est libre, à condition qu'il s'engage à payer les 3 milliards. Si ce n'est pas le cas, donc c'est
probablement une possibilité que Kassory continue de rester en prison selon les déshydratats du procureur spécial. En tout cas, les proches de Kassory, optimistes, ceux qui le sont en tout cas, s'attendent certainement à ce qu'il soit libre aujourd'hui. Lincoln, quel regard là-dessus? Bon, c'est un souhait. En tant que père de famille, on voudrait qu'il soit libre. C'est possible qu'il soit libre et mis sous contrôle judiciaire. Parce que rappelez-vous que la barre avait été placée un peu plus haut pour Kassory, de 20 milliards. Tout a été dégraissé aujourd'hui jusqu'à 3 milliards. Ouais. Et je sais aussi que le procureur ne va pas lâcher prise, puisque, on le rappelait, il y a d'autres pistes à explorer. Mais nous souhaitons que Kassory rejoigne sa famille. Et nous voudrions en tout cas que la procédure soit quand même transparente pour tout le monde, puisque c'est ce que les Guinéens ont besoin. Avant tout, on le disait, la CRIEF fait son travail, même si il y a des soucis. Et aujourd'hui, plus de 4 mois ou 5 mois de prison, c'est un peu dur. Voilà, c'est compliqué. Bonne chance à Kassory et compagnie. Bien, Bassekou. Je suis entièrement favorable à une remise de liberté pour Kassory et compagnie dans ce dossier parce que... En attendant leur procès. Oui, je donne mon avis parce qu'on a constaté que depuis plusieurs mois, Kassory et d'autres personnes sont en détention préventive à la maison centrale, dans le cadre notamment des poursuites qui sont engagées contre eux par le procureur spécial de la CRIEF, ce qui est évident. Sans procès. Oui, sans procès. C'est que pour le moment, on n'a pas. Il me semble que la CRIEF ne dispose pas de tous les éléments qu'il faut pour aller rapidement vers l'organisation d'un procès. Et puisque ce sont des Guinéens qui ne vont pas fuir, qui seront là, ils sont dans une certaine présentent déjà un état de santé un état de santé qui n'est pas tout à fait normal. Je pense qu'il faut permettre notamment à ces cadres aujourd'hui qui ne se sentent pas bien de se faire soigner, de bénéficier d'une liberté provisoire, le temps d'organiser le procès. On a vu ce qui s'est passé ici avec l'ancien président de la CENI, Lonseni. On a vu Lonseni Camara. Et il y a beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui sont dans un état de santé assez faible. Ouais. Je pense que le procureur spécial de la CRIEF devrait penser notamment à accorder des libertés provisoires, le temps pour ces cadres-là de se soigner et puis de prendre des dispositions pour aller rapidement vers l'organisation d'un procès. Donc moi je souhaite aujourd'hui que Kassory par exemple bénéficie de cette liberté provisoire en attendant que la CRIEF ait tous les moyens d'organiser un procès juste et équitable concernant les infractions de corruption, de blanchiment d'argent, de détournement qui sont donc reprochés à ces cadres-là durant leur gestion au temps du président Alpha Condé. Merci Bassekou. Oui, Akoumba Diallo, quelle lecture, quelle attente de cette journée-là? Écoutez, les philosophes disent qu'à aucune substance, on ne peut attribuer un attribut, permettez-moi, à ce qui ressemble au pléonasme, un attribut qui soit déjà ou qui ait été déjà attribué à une autre substance, si la première n'est pas différente de la seconde. Bien. En clair, Monsieur Kassory a été, entre guillemets, remis en liberté par un juge qui n'a d'instrument que le droit. Et il y a eu appel à cette décision, un appel qui n'a d'instrument que le droit. Et nous sommes en face d'un autre juge qui n'aura comme instrument que le droit. Et si c'est le droit qui avait été dit par la première substance à laquelle je faisais allusion, donc par le premier acteur auquel je faisais allusion, ça veut dire tout simplement que M. Kassory devrait être libre aujourd'hui. Bien. Et si ce juge-là, qui a le droit aujourd'hui de statuer sur l'affaire, qui, présumons-le, utilisera le droit, s'il n'arrivait pas à l'utiliser, ça veut dire qu'il est différent de la première substance à laquelle je faisais allusion, donc le premier acteur auquel je faisais allusion. Et dans ce cas, sans tomber sur le blâme à magistrat ou bien l'offense à magistrat, j'imagine que la détention de M. Kassory pourrait être illégale. Et si elle est illégale, ça ne contribuerait qu'à faire une publicité et une campagne, pourquoi pas à la construction de l'homme politique Kassory Fofana. Bien. Même si, Mamadou Wouri, il faut préciser que on a vécu la même chose dans le cas d'Ismaël Djoubaté.
après la chambre de contrôle de l'instruction, le procureur s'était pourvu auprès de la Cour suprême. De la Cour Ça suprême. veut dire que peut-être que si jamais cette chambre déboutait le procureur, voilà, s'il veut aller plus loin, il a certainement la possibilité donc aller devant la Cour suprême. La Cour suprême. La loi le permet. Et cela retarderait cette mise en liberté. Donc, est-ce que finalement le procureur exigeait des choses qui, entre le 27 et aujourd'hui, se sont plus clarifiées pour lui? Est-ce que, pour parler comme d'autres, serait-il entre-temps revenu à de meilleurs sentiments? Bien. Et pourrait, si la Chambre de contrôle de l'instruction confirme la décision de la chambre de la première chambre de l'instruction, est-ce qu'il pourrait donc abandonner et laisser Kassouri sortir de prison? On le verra bien. C'est une question. Girassi là-dessus. Oui, moi je ne vais pas trop me focaliser sur le cas Kassouri parce que tout comme Kassouri, il y a quand même des citoyens qui sont dans la même situation, qui sont jetés à l'oubliette. Je pense que c'est l'occasion justement d'interpeller les autorités de ce côté puisque la lourdeur administrative, la lourdeur dans la procédure judiciaire impacte beaucoup de citoyens de ce côté qui sont écroués en prison à la maison centrale pour des simples faits de vol, pour des simples faits de je ne sais quoi. Mais je pense que les infractions commises par ces gens-là ne sont pas aussi très énormes par rapport à ce que peut-être les cadres du pays ont fait. Bien. Je pense que c'est vrai qu'on dit que les grands hommes font l'actualité, mais c'est l'occasion également de penser à ces citoyens lambda qui sont là depuis des années pour des simples faits et on pouvait quand même les mettre en liberté provisoire, mais ça ne se passe pas comme ça. Bien. Pour le cas des anciens dignitaires, je pense qu'ils ne constituent pas une menace. Ils ne peuvent pas fuir, ils n'ont qu'à les mettre sous contrôle judiciaire et c'est des pères de famille, ils ont des enfants, ils ont toute une famille derrière. Je pense que c'est normal de les mettre en liberté provisoire, tout comme les citoyens qui sont dans la même situation que ces cadres. Donc, comme elle le disait, les grands noms font les gros titres. Pendant ce temps, il faut penser aux anonymes en prison qui souffrent de certaines limites des procédures judiciaires.